Ce matin, j'aimerais commencer à faire un exposé pour que vous disiez « oui, c'est bien, c'était beau », mais j'aimerais vous emmener et que vous réfléchissiez avec moi, que dans votre cœur, quelque chose se passe. Tu sais, on a l'habitude, nous sommes dans une société de consommation, nous regardons les informations, nous consommons. La majorité, on croit ce qu'on nous raconte, on regarde un film, nous consommons, on regarde le journal, on lit le journal, nous consommons. Je crois que Dieu ne voudrait pas seulement que nous écoutions, mais que nous réfléchissions avec notre cœur. Et ce matin, j'aimerais poser une question. Et ce matin, il s'agit de ce thème. La question commence, qu'est-ce qu'il y aurait si? Qu'est-ce qu'il y avait si ce matin, tu avais 10 000 euros ce matin? On a tout de suite des idées. Mais ce matin, j'ai une autre question que Dieu m'a posée. Qu'est-ce qu'il y avait si Dieu se levait? Maintenant, on dit, ouais, mais Dieu peut donc pas se lever. Si, il est assis sur le trône. Et si tu es assis sur le trône, bah, tu peux te lever. Qu'est-ce qu'il y avait si Dieu se levait? Peut-être que tu es là, tu es une personne fidèle dans la Bible et tu dis où c'est écrit où tout ça? Tu peux le lire. Au début de la Bible, le peuple d'Israël était dans le désert pendant des années. Ils n'avaient pas de plan, ils n'avaient pas de GPS, ils n'avaient rien. Ils avaient juste un Dieu et la nuit, il y avait un feu devant eux et une nuée. Dieu les protégeait. Et alors, il y avait des temps où ils sont restés en place pendant des semaines, où Dieu ne bougeait pas. Vous pouvez le lire dans la Bible. Moïse priait, le peuple priait. Dieu, lève-toi, ô Dieu, lève-toi, ô Dieu. Et il y a ce chant merveilleux. Lève-toi, ô Dieu, laisse tes ennemis fuir devant toi. Ce matin, j'aimerais parler de ce thème qu'on n'entend pas seulement, mais que vous réfléchissiez avec, ou je dirais peut-être autrement, que ce soit dans notre cœur. Qu'est-ce qui se serait si Dieu se levait dans ta vie, dans ta ville où tu habites? Comment ce serait si Dieu se levait à Zinsheim, en Allemagne, ou chez toi? Qu'est-ce que serait différent? Vous vous êtes déjà posé la question. Qui est Dieu? Dieu est lumière, c'est juste ça? Imagine si Dieu se lève et tout d'un coup cette lumière dans l'esprit venait, et quand la lumière vient et tout ce qui est ténèbres partirait. Il y a plusieurs années, j'étais en Algérie. J'avais eu là-bas un séminaire, j'habitais chez les pasteurs, chez des gens. C'est un pays très pauvre, j'étais chez des gens privés et au salon, j'avais comme ça un lit. Alors ces gens m'ont dit, si la nuit il faut que tu te lèves pour aller sur les toilettes, allume toujours la lumière. Et je disais, tu sais, chez moi à la maison, j'allume pas la lumière, j'aime pas allumer la lumière la nuit, c'est tellement ça éblouit et on se lève, je sais donc où sont les toilettes et je peux aller comme ça sans allumer. Non, 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 allume la lumière. Je dis, ok, effectivement, la nuit, 2-3 heures du matin, il faut que j'aille aux toilettes. Alors j'allume la lumière et j'ai vu des centaines de cafards qui sont partis. Si j'avais pas allumé la lumière, ça aurait fait crrr, crrr, crrr.
Mais maintenant je reviens. Si Dieu, cette lumière venait, et si Dieu se levait, est-ce que vous croyez que beaucoup de cafards s'en iraient? Partout. Les cafards, je parle de puissance démoniaque. Tu peux imaginer cela? Comment ce serait si Dieu se levait dans ton village où tu habites? Le matin, sans doute, tu ouvrirais la porte et tu dis « Waouh, l'atmosphère est tout différente. Les puissances démoniaques sont parties. Dieu est amour. L'atmosphère d'amour serait là, tu comprends? Avec ce voisin, je parle, et celui-là pas avec celui-là, et celui-là. Mais tu remarquerais dans les rues, les gens s'aimeraient, il n'y a plus de haine. Dieu est guérison. Vous connaissez l'histoire dans Apocalypse de la Nouvelle Jérusalem. Il n'y a pas de cris, pas de malades, pas de souffrance, pas de mort. Tu peux imaginer cela. Il n'y aurait plus rien de tout cela. Tout d'un coup, les gens qui sont malades, qui ont des rhumatismes, qui ont ceci, cela, se lèveraient le matin et disent « Ouah, j'ai plus aucune douleur, tout est parti. » Pourquoi? Parce que Dieu s'est levé. La puissance de la maladie serait brisée. Nous avons une des plus grandes psychiatries ici à Wiesloch. Je peux te dire, en un court moment, cette psychiatrie serait vide. Les psychiatres diraient, mais qu'est-ce qui se passe? On peut tous les renvoyer chez eux, les policiers auraient moins de travail. Si Dieu se lève, tout serait différent. Est-ce que tu as déjà réfléchi à tout cela? Comment ce serait si Dieu se levait? Tes enfants reviendraient vers toi. Tes petits-enfants chercheraient Jésus. Tout serait différent. Il n'y aurait plus de disputes dans la circulation. S'il y a des bouchons, va toi d'abord ou toi d'abord. Tout serait différent. On s'énerverait plus, on donnerait la priorité aux autres et on les bénirait. Comment ce serait dans ta maison? Combien de chrétiens qui chaque semaine m'écrivent, téléphonent, écrivent des emails. Dans ma maison, elle est tellement chargée démoniaquement. Celui-là est franc-maçon, l'autre fait des choses occultes. Quelqu'un s'est pendu dans la maison et je sens les oppressions. Est-ce que tu peux prier pour moi? Tu peux imaginer comme tout d'un coup, l'atmosphère dans ta maison se transforme et différente. Où la puissance du péché serait brisée. Les gens n'auraient plus envie de faire ceci, cela, ou les pensées. Est-ce que tu penses que si Dieu se lève et les gens diraient encore « Oh, le temps n'est pas beau aujourd'hui » ou tu te leverais, la première pensée, c'est tu lèves tes mains et tu adores ton Dieu. Tes rêves seraient différents. C'est juste ça. J'ai tellement ce désir de ce temps où Dieu se lève. Il y a un mot pour cela. Quand Dieu se lève, ça signifie c'est le réveil. C'est juste ça. Quand Dieu se lève, alors c'est le réveil. Tu peux traverser les rues, tu peux aller partout. Quand Dieu se lève, tout sera différent. Ce matin, j'aimerais vous poser la question, est-ce que ce désir que Dieu se lève, que ta ville devienne une nouvelle Jérusalem, est-ce que ce désir est dans ton cœur? Est-ce qu'au fond de toi, de ton cœur, Dieu, lève-toi, oh, lève-toi, que les puissances démoniaques quittent, soient chassées, que ta lumière vienne, que le réveil vienne, que Jésus soit glorifié, que tout le pays soit différent. Est-ce que ce désir est dans ton cœur? Ou est-ce que tu es tellement dans ton programme, dans ton système religieux, que tu n'as plus le temps de penser? Tu sais, il y a des églises ou des pasteurs, ils mettent tellement de programmes dans leur église que les personnes qui sont là n'ont plus le temps de penser.
Et ça, c'est dangereux. Tu as le droit de penser. Tu as le droit même de penser ce qui est tout au fond de ton cœur. Maintenant, la question, ce désir qu'un Dieu qui se lève, un Dieu qui aime tellement les personnes qu'il a offert Jésus-Christ, son Fils, que ce cadeau soit de nouveau révélé, que les gens se convertissent dans les rues, que la puissance de la drogue devienne moins forte sans que tu pries pour eux. Dieu s'est levé. Maintenant, j'aimerais te demander encore, est-ce que ce désir est au fond de ton cœur? Est-ce que ce désir est là? Est-ce que tu crois que si tu as ce désir tout au fond de ton cœur, a une influence que Dieu se lève? Maintenant, réfléchis. Est-ce que tu crois que ça a une action? Même si tu étais la seule de ton village qui a ce désir, qui pense toute la journée, ce serait beau si tu te levais, j'ai tellement ce désir que ça changerait quelque chose à l'endroit où tu habites. Nous, chrétiens, on passe tellement de temps au mur de lamentation. Pourquoi, Dieu? Pourquoi? Imagine maintenant, ce matin, il y a 3 femmes qui sont là, elles viennent du même endroit. Ici, vous vous rencontrez et tout d'un coup, vous remarquez que vous 3, vous avez le même désir dans votre cœur. J'ai soif que Dieu se lève, j'ai tellement ce désir. Ces 3 se rencontreraient 1-2 fois par semaine, ne prieraient que « Seigneur, lève-toi, viens dans notre pays, viens dans notre ville ». Est-ce que tu crois que ça a une influence, que Dieu se rapprocherait? Une question, est-ce que Dieu a le désir de se lever et de visiter l'Allemagne? Ou dit non, ils diraient non, ils sont tellement riches, ils ont le confort. Tu sais, la Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde, a tellement aimé les Allemands qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. L'Allemagne était un pays, après la guerre, complètement détruit. Personne n'est là qui se rappelle de ce temps, mais l'Allemagne était anéantie. Les gens n'avaient plus rien à manger. Qu'est-ce que Dieu a tellement béni ce pays. Dans ce pays, il y avait tellement d'intercesseurs. Ils ont prié et Dieu a tellement béni. Aujourd'hui, dans notre génération, qui est encore reconnaissant pour ce que Dieu a fait? Dieu, on l'a oublié. Mais je crois, c'est pas la masse qui le fait, mais je crois qu'aussi des personnes ont ce désir dans leur cœur. Dieu, j'ai ce désir que tu te lèves. Que si tu connais la Bible, le peuple d'Israël était toujours à cause de ses péchés sous le joug, en captivité. Ils étaient vendus et en captivité chez les Romains et différentes choses. Et après, ils ont commencé à crier à Dieu, « Dieu, lève-toi, ne nous oublie pas ». Et après, Dieu, dans la Bible, il a toujours envoyé un libérateur. Il y a toujours quelqu'un qui est venu pour libérer. Il y a 2000 ans, Dieu a envoyé un libérateur, Jésus-Christ. Il nous a libérés du péché, pour nous libérer du péché, pour venir à lui. Qu'est-ce qu'on a fait de ce cadeau? On a fait de belles organisations chrétiennes, des structures, avec des programmes et plein de choses. Mais je te demande aujourd'hui, quand je vais dans les églises et je regarde les personnes, est-ce que ces personnes sont satisfaits avec eux-mêmes? Ils ont de beaux locaux, ils ont un beau leader ou des groupes de louanges, ils ont des programmes, un bon pasteur. Mais où est le cri vers ce Dieu qui se lève? Je crois qu'il y a des personnes, s'il y a des femmes qui ont ce désir de nouveau et qui cherchent ce désir dans leur cœur, Dieu, lève-toi, et ils commencent à prier le désir de leur cœur, que ça va changer quelque chose. Si ce matin, si je priais de la prière, si je donne un micro à chacune, parlez voir de votre expérience, chacune d'entre vous dirait, tu as prié pour quelque chose et tu l'as reçu. Et ça, c'est la grâce, et ça, c'est bon.
Mais qui a donc déjà prié? Lève-toi, Seigneur. Je veux voir comme le réveil vient. Je veux voir comme la lumière de Dieu vient. Je veux voir comme la puissance de Dieu vient. Je vois comme la grâce vient, comme la puissance de guérison. Je veux voir. Et comme le pays se transforme, je veux voir comme Dieu se lève. Pas seulement compris, Dieu, Seigneur dans le ciel, aide-moi, tu peux m'aider, mais Dieu qui se lève lui-même. Ce matin, je crois, parce que j'en parle, qu'il y a quelque chose qui est au fond de beaucoup de personnes ce matin. Jeudi, nous avions un groupe de prière. Tout d'un coup, j'avais une vision et je voyais un bébé qui descendait. Et je l'ai regardé et je savais, c'est l'enfant, le bébé du réveil qui descend, ça va venir. Et je sentais dans l'esprit que je prenais l'enfant dans les bras et je savais de ce virus, si je peux dire, ce virus du réveil, il est là quelque part. Et ce matin, j'ai l'impression que certains d'entre vous, que vous l'avez en vous déjà, ce désir, pas après la religion, une église ou une organisation chrétienne, mais Dieu lui-même qui se lève. Tu sais, quand Dieu se lève, aucune église ne sera assez grande pour accueillir les personnes. Aucun programme ne sera efficace, mais Dieu va se lever. Et tu sais, et si Dieu ne se lève pas, notre programme religieux, on n'aura pas le réveil avec cela. Dieu doit se lever pour cela. Et Dieu veut se lever. Mais il faut que nous ayons quelque chose. Il faut que vous sachiez qu'il y ait des gens qui ont ça dans leur cœur et qui le prient. Dieu aime donner. Dieu nous aime nous donner quand on prie. Mais ce n'est pas le plus important. Dieu, si tu es au ciel, est-ce que tu peux m'aider pour que ma fille ait le permis? Est-ce que tu peux aider pour ceci, cela? C'est fantastique et Dieu aime donner. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. Le plus important pour toi, est-ce que tu as ce désir de voir le réveil en Allemagne? Chez toi? Est-ce que c'est chez toi? Je ne veux pas parler de théologie, de ce qu'un chrétien a le droit de faire ou pas, ce qui est autorisé ou pas. Ça ne m'intéresse pas. Quand Dieu se lève, on sait ce que Dieu veut. Il faut qu'on arrête de prêcher de ce Dieu sur son trône et peut-être ce que Paul ou celui-là a dit, on pourrait essayer. Non, quand Dieu vient, quand Dieu est là, alors on n'a plus d'intéressant. On le sait alors. Chacun d'entre nous saura. Chacun sera guidé par le Saint-Esprit parce que Dieu est là. Ce matin, dans la prière, je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu disait, oui, beaucoup de personnes qui viennent, ils ont déjà ça dans leur esprit, tout au fond de leur cœur. Mais vous savez de quoi a l'air le cœur? Quand j'ai prié ce matin, Dieu m'a donné une image, maintenant on peut rire de cela. Quand notre fille la plus aînée, quand elle avait peut-être 2 ans et demi, quelqu'un nous a donné comme ça un tout petit bébé chat, tout petit. Le bébé chat pouvait à peine marcher, bien sûr, un petit enfant. Elle était toute seule, notre fille, elle se réjouissait du petit chat et elle jouait avec et on était tranquilles, ma femme et moi, c'était beau. C'était le meilleur babysitter, ce petit chat. Et le soir, on a mis notre fille au lit et on disait, mais où est donc le chat? On avait une grande maison à l'époque. On a demandé l'enfant, Tina, où est le petit chat? Tu sais? Non, tu l'as caché? Non. Et nous avons cherché le chat dans toute la maison, il n'était plus là. Et le soir à 11h, quand je suis allée au lit, je suis de nouveau allée passer dans la maison avec la lampe de poche. Je me dis, mais le chat n'a donc pas disparu. Et effectivement, dans la chambre de l'enfant, j'entendais un tout petit miaou miaou. Et je regardais où c'était. Et alors, à l'époque, notre fille avait une boîte à jouer. Et l'enfant avait mis le chat tout au fond de cette boîte avec plein de jeux, plein de poupées, plein de choses dessus. Il fallait que j'enlève tous les jouets et tirer le petit chat du bas de la boîte. Et alors, ça m'a intéressée. Est-ce que ma fille a oublié ou est-ce qu'elle le savait qu'elle avait caché le chat là en bas?
Le jour d'après, le matin à 8 heures, la petite se lève, elle a eu son biberon. Alors, j'ai laissé la porte ouverte et j'ai regardé par la fente. Et elle regarde si papa, maman étaient là, non? Elle est allée à la boîte à jouer et elle a cherché là-dedans. Elle savait, tu sais, notre cœur, c'est un peu comme cette boîte à jouer. Ce désir que Dieu se lève est parfois tout au fond de nous. Mais il y a plein de choses par-dessus. Peut-être on va parler de certaines choses. Je dis oui, ça c'est moi aussi. Les soucis. Les soucis, le monde, du climat, la retraite, les maladies, la politique, l'extrême droite. Qu'est-ce qu'il y a donc encore? Les virus, plein de choses. C'est rempli, les problèmes financiers. Et peut-être on est âgé, puis c'est les enfants, on n'a plus de responsabilité, mais ça n'arrête pas. Après, tu as les soucis des petits-enfants. Et on est comme ça. Vous connaissez encore à l'époque, on est comme vous savez, les attrape-mouches qu'on collait comme ça, qu'on accrochait. J'étais une fois en Albanie en mission et on avait une pièce de prière, une chambre, et il y avait comme ça des suspensions, des attrape-mouches et ça ressemblait à des brochettes. Et on était à 20 missionnaires là-dedans et parfois il y avait au plafond ces attrape-mouches qui étaient accrochées. Et je disais, tu sais, il disait, c'est comme l'âme de nos enfants, on attrape tous. Alors, on essaie d'enlever ces mouches avec la prière, mais ils collent. Il y a encore, on enlève, après il y a encore une patte et une aile sur l'attrape-mouche qui colle. Tout ce qu'il y a comme souci dans nos vies, ou les blessures que nous avons en nous. Si elle vient, cette dame, au petit déjeuner pour femmes, je ne viens pas. C'est des choses que j'ai entendues. Si elle fait la louange, alors je viens plus tard. Qu'est-ce qu'on doit entendre comme réflexion? Ou parfois la jalousie, d'autres choses sont là. Tout ça, c'est en nous, les soucis, des pensées. Et après, on aime planifier. Les Allemands, c'est des gens qui planifient. Les Allemands ont la capacité de planifier leurs vacances 1 an à l'avance. Oui, tu as 5% de réduction. Et donc, on planifie pendant des heures pour les vacances. Et après, l'avion fait grève. On a des champions pour planifier. On plante pour les enfants, pour construire une maison, un nouvel appartement. Et tu sais où c'est tout ça, toutes ces choses là, chez nous. Et le soir, nous allons au lit et oh là là, on n'arrive pas à dormir, on réfléchit. Pourquoi? Parce que la tête est remplie. On ne prie pas pour le réveil. Nous sommes préoccupés avec tous ces soucis ou tous ces déchets qui sont en nous. Quand je suis venu fraîchement en Allemagne, j'avais appris quelque chose. J'ai connu quelque chose qui n'existait pas en France, c'est les monstres, c'est les vieux meubles qu'on met dehors. Donc il y a 20 ans, tous les 2e, 3e semaines du mois, on peut mettre tout devant la porte, tous les vieux meubles, tout ce qu'on avait à la cave. Et devant toutes les maisons, il y avait comme ça plein de choses que les gens ne voulaient pas. Et ça, c'était le bonheur de mon épouse. La première fois, je l'ai laissée sortir pour regarder. Et elle est rentrée. Et il fallait de nouveau que la prochaine fois, je le mette de nouveau dehors, tout ça. Et je ne lui ai pas dit. Il y a un beau film, je ne lui ai pas dit qu'il y avait de nouveau ces vies d'ordures-là. Si quelqu'un ne sait pas qui est ma femme, elle est à la table des livres dehors. Elle dit toujours, il faut que je parle bien d'elle. Mais c'était bien. Je la vois encore comme elle est devant cette montagne de vieux meubles. Et ça encore, et ça encore, et ça encore.
Mais honnêtement, imagine maintenant, ce matin, ici, on ferait un vide d'ordures. Et ce matin, tout ce qui est en toi, qui te préoccupe, toutes ces choses, comme ce petit chat, toutes ces choses qui étaient sur le petit chat, dans la boîte à jouer, où Dieu, lève-toi. Et tu dirais, Dieu, j'aimerais tous ces soucis, tous ces déchets qui sont en moi, des soucis pour mes petits-enfants, mes enfants, la politique, tout ce qui me préoccupe, tous mes problèmes, aussi les problèmes de l'Église. Et le soir, on rentre et parfois, quand on rentre de l'Église, on a des soucis au lieu d'être béni. Est-ce que c'est pas beau de dire tout? J'aimerais tout mettre dehors. Il arrange de nouveau après, c'est juste. On apporte tout ça dehors et j'aimerais de nouveau trouver comme le petit chat. Si le petit chat n'avait pas fait miaou, je ne l'aurais pas retrouvé, ce petit chat au fond de la boîte à jouer. Et ce désir de voudrait faire miaou dans ton cœur. Je vis encore. C'est comme si Dieu disait, j'ai un plan. J'aimerais me lever. J'aimerais me lever dans ce pays qui m'a oublié, qui parfois, des églises, où nous m'ont oublié. J'aimerais de nouveau me lever, mais personne ne m'appelle. Chacun est préoccupé avec soi-même, avec ses problèmes. Personne ne m'appelle pour que je vienne. Et quand j'ai entendu ce cri de Dieu, personne ne m'appelle. J'avais eu dans mon cœur, Seigneur, j'aimerais transmettre ce cri. Et si c'est que 5 personnes qui sont là et qui rentrent après, et ils disaient, moi je vais appeler Dieu. Dieu, lève-toi. Je ne vais plus tous mes soucis, les prier le soir. Mais je vais avoir un appel dans mon cœur qui s'appelle Dieu, lève-toi. Dieu, lève-toi dans ce pays. Je ne vais pas participer à plein de programmes, mais ce cri dans mon cœur, tout au fond de mon cœur, Dieu, lève-toi. Tu sais, si nous prions et nous trouvons ce qui est le plus important au fond de notre cœur, ça, c'est la vraie prière. Tout le reste, c'est pas de la prière, c'est la cure d'âme. Jésus n'est pas mort pour que nous fassions la cure d'âme chez lui, pour que nous lui déposions que nos besoins, mais Dieu est mort pour que son sang touche tout un pays. J'ai comme ça un désir dans mon cœur, que ce désir que Dieu se lève, que ce petit miaou dans ton cœur, que tu l'entendes. Je suis encore là. J'ai toujours encore de l'espoir de sauver ce pays. J'ai toujours encore de l'espoir que je peux me lever en Allemagne, en France, ailleurs, et que les gens me reconnaissent comme leur sauveur, qu'ils reviennent, que je peux les guérir et que je peux parler avec eux. Ce matin, j'aimerais te demander, est-ce que tu trouves encore tout ce qui est au fond de tout cœur? J'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disaient « Arrête de parler du cœur ». Je ne sais plus comment on ressent ça, j'arrive même plus à rentrer là-dedans. Il y a des chrétiens, ils sont sauvés, mais leur cœur est fermé à clé. Il y a beaucoup de circonstances qui font ça. Je lis la Bible, je vais à l'église, je prie, mais là-dedans, c'est mort. Ils ont même perdu la clé de leur cœur. Et ce matin, j'aimerais faire quelque chose. J'aimerais te rendre la clé de ton cœur, ou peut-être que tu la retrouves. Est-ce que vous êtes intéressé à cela? Tu sais, c'est tellement facile de fermer un cœur à clé, et c'est tellement simple de le rouvrir à clé. Et c'est une question que je veux te poser personnellement. Est-ce que tu aimes ton cœur? Je sais, avec l'intelligence, on peut dire très vite, mais tout au fond de toi, est-ce que tu aimes ton cœur? Est-ce que tu peux dire,
Je m'aime de tout mon cœur parce que Jésus m'a donné la vie. J'aime mon cœur. Ton cœur a un nom. Est-ce que tu sais cela? Mon cœur a un nom, tu sais? Tu sais comment s'appelle mon cœur? Mon cœur s'appelle Pierrot. Je ne veux pas donner un autre nom à mon cœur. Mon cœur s'appelle Pierrot et je sais comme c'est difficile d'aimer son propre cœur, je le sais. Combien de fois le Saint-Esprit m'a parlé, m'a dit, Pierrot, est-ce que tu aimes ton cœur? Est-ce que tu t'aimes? Qu'est-ce que c'est souvent répondu? Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. Parfois, l'accusateur des frères vient et tu es le plus grand loser. Et le Seigneur dit, je ne peux pas t'utiliser, te bénir si tu n'aimes pas ton cœur. Alors parfois, il fallait consciemment que je dise en moi, Pierrot, je t'aime. Je t'aime avec tout ce que je suis. Et je sentais tout de suite comme mon cœur s'ouvrait de nouveau. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes ici maintenant qui se sont posées jamais la question, est-ce que tu aimes ton cœur? Est-ce que tu peux, le nom que tu as, le prénom que tu as, le donner à ton cœur? Je sais que beaucoup de gens ont des problèmes encore avec leur prénom que leurs parents leur ont donné. Prends donc ton nom. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie, peu importe comment tu t'appelles. C'est le nom que Dieu a autorisé que tu aies. Il y a des gens qui changent de nom quand ils deviennent chrétiens et ce sont des personnes qui ont souvent des personnes avec leur personnalité. Accepte ton nom et parle à ton cœur alors. J'aimerais bien faire quelque chose de prophétique avec vous. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est difficile, mais à un moment, est-ce que tu pourrais prendre mon cœur dans ma main et le regarder? Que comme ça, tu prends ton cœur dans ta main et tu le prends. Peu importe si tu t'appelles Martina, Elfriede, peu importe. Et tu parles à ton cœur. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer parce que Dieu t'aime. Tu seras un cœur merveilleux. Et peut-être que tu peux même prendre ton cœur et dire « Je suis désolé » ou parfois « Je t'ai tellement critiqué » ou « Je t'ai rejeté ». J'aimerais te donner un bisou de réconciliation. Je le sais, pour beaucoup de personnes difficiles, mais fais-le dans la foi ce matin. Alors prends ton cœur, remets-le dedans après. Et ce matin, dans ton cœur, tu as un désir. Dieu, lève-toi. Laisse tes ennemis fuir devant toi et la justice va se réjouir. Il se réjouit quand tu te lèves. Et ce désir est en toi. Est-ce que tu as le désir dans ta vie de prière où tu es en communion avec Dieu de prier, Dieu, lève-toi au-dessus de ton pays, de mon pays, là où j'habite. Lève-toi, Seigneur. Je crois qu'en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Europe, des centaines de personnes vont se lever et vont crier à Dieu, lève-toi. Il ne s'agit pas d'être béni, il ne s'agit pas d'avoir plus d'onction, un plus grand ministère, mais il s'agit que Dieu se lève. Imagine si Dieu touche ce désir, le désir de ton cœur, et tu rentres chez toi. Tu peux faire ça plusieurs fois par jour et dire Dieu, comme ce serait beau si tu te levais, s'il te plaît, lève-toi au-dessus de mon pays, dans mon pays. Nous allons avoir une conférence de prière à Majorque en Tunisie. Nous allons dans ces pays et prier Dieu, lève-toi en Tunisie, lève-toi à Majorque, lève-toi là où tu es.
Nous sommes là et nous chantons, nous crions vers toi, lève-toi, et nous allons voir que Dieu va commencer à se lever. C'était encore à Sandhausen, quand nous avions encore l'église là-bas. Nous avions des temps très forts là-bas. Et pendant la louange, j'étais devant, dans la première rangée. Tout d'un coup, je voyais pendant la louange que la porte s'ouvrait et des anges rentrent. 2, 3 anges se mettaient autour. Et tout après, 4 grands anges rentraient, majestueux, et derrière, Jésus rentrait. Et derrière lui, il y avait encore des anges. Et ils rentraient là où nous étions dans la louange, et ils étaient là pendant toute la louange, et ça m'avait vraiment touché. Je crois 2 semaines après, donc la même chose se repasse, la porte s'ouvre, des anges rentrent, se mettent autour de la salle, et 4 anges rentrent, et après Jésus, et encore des anges derrière, comme l'autre fois. Et je m'étais habituée, comme ça 3, 4 semaines de suite, j'avais vu ça, et je savais, quand des anges rentrent, je savais, Jésus viendrait bientôt. Et j'ai l'impression que nous sommes dans ce temps maintenant où des anges sont en train de venir. J'ai jamais vu des temps où tellement de chrétiens sont venus me voir et il y avait des rencontres avec des anges. Certains m'ont même dit, tu as raconté à ton pasteur, ils ont dit non, ils ne sont pas ouverts pour tout cela, mais nous vivons dans un temps où des anges sont en train de venir. En Allemagne, dans les groupes de prière, partout, il y a des gens qui tout d'un coup voient dans l'esprit comme des anges viennent. Des anges, c'est toujours ceux qui viennent avant Jésus. Les anges sont une préparation pour le réveil, une préparation pour Jésus qui va venir. Il y a des gens qui disent « Mais tu parles trop d'anges, mais je peux qu'à prêcher ce que j'ai vu, ce que j'ai dans mon cœur. » Et je veux dire quelque chose. Nous sommes dans le temps où des anges vont revenir, surtout pour les gens qui ont dans leur cœur ce désir « Dieu, lève-toi », qui ont ce réveil en eux. J'aimerais même vous prophétiser, vous promettre, s'il y a 2, 3 femmes ici, personnes, qui se rencontrent et qui prient, qui lèvent, Dieu lève-toi, que là où tu es, que là où tu pries, des anges vont venir, ils vont descendre, ils vont être là parce que des anges aiment des prières qui sont prophétiques. Les anges ne se réjouissent pas quand on dit « Seigneur, fais que tu aies une grande maison, un meilleur travail, ceci, cela ». Non, mais les anges aiment quand le plan de Dieu se réalise. Les anges de Dieu connaissent les plans de Dieu mieux que les chrétiens. Et si tu commences à prier, lève-toi, ô Dieu, ô Père, lève-toi. Alors les anges vont venir parce qu'ils savent maintenant le plan de Dieu va se mettre en action. Quand tu pries, tu mets le plan de Dieu en action ou est-ce que tu pries que pour tes problèmes? Est-ce que tu es intéressant à bouger le plan de Dieu ou je prie pour moi? Où je vis pour moi. Oui, j'aime bien venir au petit déjeuner pour femmes, mais j'aime avoir une table pour moi tout seul. Et cette question ce matin, quand tu pries, est-ce que tu veux actionner le plan de Dieu ou est-ce que tu pries pour toi, pour tes problèmes? Tu sais, je veux te dire ce matin, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et Dieu va tout faire ce dont tu as besoin. Il s'occupe de toi. Mais d'abord, une de mes visions ou une de mes missions de Dieu, c'est d'appeler une armée de prière. Une armée de prière qui ne prie pas pour le problème des gens, mais une armée de prière qui met le plan de Dieu en action. Le plan de Dieu en action. J'aimerais maintenant que tu fermes tes yeux maintenant et qu'à un moment que tu regardes en toi, est-ce que tu as un désir de mettre le plan de Dieu en action? Est-ce que tu as un désir
de mettre le plan de Dieu en action. Est-ce que tu as ce désir? Est-ce que tu as un désir que le réveil vienne, que Dieu se lève? Est-ce que tu voudrais, quand tu pries, pas ranger tous tes soucis, ton cœur, cette boîte à jouets, mais agir dans le plan de Dieu, de mettre le plan de Dieu en action? Toi, tu peux. L'armée de prière peut accélérer le plan de Dieu, où nous pouvons freiner le plan de Dieu. Le plan de Dieu est freiné quand les chrétiens se tournent autour d'eux-mêmes, discutent théologiquement, se disputent entre eux. Et les chrétiens peuvent accélérer le plan de Dieu. Je ne veux pas encore attendre 10, 20, 30 ans jusqu'à ce que le réveil vienne. Je veux le voir. Les anges sont déjà en route. Aussi ce matin, quand je me suis réveillé ce matin, la première chose que le Saint-Esprit m'a dit, envoie un ange à cette réunion, à cette salle, que rien, qu'aucune puissance démoniaque peut avoir une influence. Et Père, je prie que ce matin, que ces anges viennent, qu'ils nous touchent, que quand nous prions, que nous accélérions le plan de Dieu et que des anges viennent, oui, qu'ils viennent. Père, nous voulons avoir des temps de prière où tout d'un coup, le plan de Dieu est accéléré de 1, 2, 3 ans. Oui, Dieu est prêt à venir. Les anges sont en route déjà. C'est plus le temps de se préoccuper de tous nos soucis, mais du royaume de Dieu, du royaume de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais si tu es là ce matin et tu sens que Dieu t'appelle, qu'il t'appelle à aller dans cette armée de prière, peut-être chez toi à la maison tout seul ou avec d'autres personnes, alors lève-toi un moment, mets-toi devant Dieu. Et élève un moment tes mains vers Dieu. Écoute, ce matin, j'aimerais dire, toi, tu vas mettre des anges en action. Tu vas appeler des anges. Tu vas voir comme des anges vont toucher ta maison. Tu vas apprendre à sentir la présence des anges, parfois même les sentir parce qu'ils ont une bonne odeur. Ils viennent du ciel et ils amènent la gloire du ciel sur la terre. Les anges peuvent aussi te toucher corporellement. Merci Seigneur que ce matin des anges sont là. Et Seigneur, et qu'ils s'arrêtent d'être dans leur théologie, mais qu'ils rentrent pratiquement dans ton royaume. Tu vas appeler des anges. Peut-être d'autres chrétiens vont te dire tu es faux, mais c'est ok. Les anges vont être dans ta vie, ils vont te protéger. Ils vont laisser la présence de Dieu se poser sur toi. Tu vas aller à des endroits et les gens vont sentir la présence de Dieu parce que tu es dans la proximité du plan de Dieu, de la présence de Dieu, de sa gloire, de ses anges. Il y a quelque chose qui va être posé sur toi ce matin. Il y a quelque chose qui doit se poser sur toi ce matin. Quelque chose, je dirais, de ce virus du réveil, de ce bébé du réveil. Ça doit se poser sur toi maintenant. Ça doit se poser sur toi maintenant. Ça doit se poser sur toi maintenant. Reçois maintenant. Je vois comme l'atmosphère se transforme ce matin. Ça se transforme ce matin.
Les portes du surnaturel sont ouvertes pour toi, dit le Seigneur. Les portes du surnaturel sont ouvertes et tu peux y rentrer. Et si tu passes cette porte, c'est comme si Dieu voudrait guérir ton cœur d'expériences terribles, de blessures terribles. Ça ne va plus t'intéresser, tout ça. Tu vas être intéressé par le plan de Dieu, à l'accélérer. Et à ce Dieu t'intéresser, à ce Dieu qui se lève, ce Dieu qui se lève. Merci Seigneur ce matin, que tu es là ce matin. Je vois comme le Saint-Esprit touche certaines personnes encore. Il veut venir. Il y a quelqu'un qui est là ce matin, tu es là. Tu as une scoliose très forte déjà depuis des années. Et je te dis, c'est le fruit de la sorcellerie qui t'a maudit, aussi déjà en tant qu'enfant. Où la sorcellerie était dans ta famille, et je le brise au nom de Jésus, cette puissance de la scoliose et sorcellerie, tu vas lâcher, cette semence ne va pas s'ouvrir, et ton dos est guéri maintenant, et la douleur de ton dos s'en va. Et Dieu dit, ça doit être un signe prophétique que je t'appelle à poser quelque chose dans ton cœur qui crie vers le réveil. Ton cœur va crier après Dieu, après le réveil. Il y a 2 femmes qui sont là ce matin. Elles ont perdu leur odorat. Elles ne sentent plus rien. Je ne sais pas d'où ça vient, mais vous avez perdu votre odorat. Mets ta main maintenant sur ton visage. J'aimerais prier pour toi. Ce matin, Dieu voudrait te le redonner pour que ton odorat revienne de nouveau. Que tu rentres chez toi et tu peux de nouveau sentir. Tu sens de nouveau. Le Seigneur dit, j'aimerais renouveler vos sens. Tu vas aussi plus sentir que le naturel. Parfois, tu vas sentir le surnaturel. Maintenant, il y a quelqu'un qui est là. Tu as des problèmes de rythme cardiaque. Ce matin, tu voulais presque pas venir à cause de cela. Il y a quelque chose qui t'oppresse. Mets ta main sur ton cœur ce matin. Jésus, élève-toi ta main. Tes enfants ne doivent pas souffrir à ces problèmes de rythme cardiaque. Et je m'oppose maintenant à ce cœur et pour qu'il devienne tout tranquille, qu'il soit dans le rythme de Dieu. Cœur, je te parle maintenant. Tu bats calmement. Tu entendras de nouveau la voix de Dieu. Ce matin, c'est le temps de la libération, la délivrance. Quelqu'un est là, tu as un tinnitus dans ton oreille, il y a ton oreille qui siffle. Mets ta main sur ton oreille. C'est un Dieu qui fait des miracles. Tu ne dois pas avoir ce tinnitus, ce sifflement. Tu ne dois pas. Et je dis maintenant, je parle à toute cause, tout stress ou tout ce qui a la cause de ce tinnitus, tu t'en vas. Je prends autorité au nom de Jésus maintenant. Stop. Ce tinnitus maintenant doit être stoppé. Et cette pression qui est là doit s'arrêter maintenant, doit te quitter. Et tu vas rentrer chez toi et tout stress est parti, est parti. Et tu sais que Dieu t'a touché ce matin. Un Dieu qui t'a touché ce matin. Saint-Esprit, si tu veux agir, c'est OK. Il y a 2 femmes qui sont là. Elles se font beaucoup de soucis parce que les dernières semaines ou jours, elles ont perdu beaucoup de cheveux. Mets tes mains, élève tes mains vers Dieu, ton Dieu. La Bible dit que Dieu a même compté tes cheveux. Et je dis maintenant stop à cette cause de chute de cheveux. Et j'exprime maintenant que ces cheveux vont plus tomber. Je dis stop au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
On va encore chanter ce chant. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu es Yahvé Rapha. Il est là. Et il voudrait toucher ses enfants, son armée de prière. Et pendant ce chant, laisse la puissance de guérison te toucher. Peut-être que tu es là et tu penses même pas à ta maladie. Et si tu rentres chez toi et tu rends compte ton problème n'est même plus là. Ça t'a quitté pendant ce moment où tu as chanté ce chant. Du bist Yahvé Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr meiner Hand. Du bist der Gott, der mich heilt. Du bist Yahvé Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr meiner. Écoute, c'est là ce matin. Tire-le, tire-le sur toi, cherche-le. C'est un cadeau de guérison ce matin. Prends-le, tire-le. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr meiner Hand. Du bist es. Du bist der Gott. Du bist der Gott, der mich heilt. Du bist Yahvé Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Nous allons encore chanter ce chant, nous allons encore avoir un temps d'adoration. On reste dans la présence de Dieu, respecte le silence, le calme dans cette salle. Si tu veux partir, pars, mais ne dérange pas les autres. Et si quelqu'un a besoin de prière, vous pouvez encore venir devant. Il y a notre équipe de prière. Et si quelqu'un est là ce matin, j'aimerais, si vous avez besoin de quelqu'un pour aider, pour faire le petit déjeuner, tu peux nous envoyer un email. Nous sommes reconnaissants pour tous ceux qui aident. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr, mein Arzt. Du bist der Gott, der mich heilt. Du bist Yahvé Rapha. Durch
Jetzt ist die Zeit, wir beten auf. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist und bitte auf. Komm, so wie du bist vor deinem Gott. Come, now is the time to worship God. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship God. Just as you are to give your heart. To give your heart. Komm in seine Gegenwart. Komm in seine Gegenwart. Komm in seine Herrlichkeit, meine Tochter. Komm in seine Herrlichkeit. Komm in seine Gegenwart. Komm ganz nah zu ihm. Komm ganz nah zu ihm. Komm ganz nah zu mir. Komm ganz nah zu mir. Ich bin der Gott, der dich heilt. Ich bin der Gott, der dich heilt. Ich bin der Gott, der dich liebt. Ich bin der Gott, der Wunder tut. Ich bin der Gott, der Leben schenkt. Ich bin dein Gott, der Heilung schenkt. Ich bin der Gott, der dich heilt. Ich bin der Gott, der dich sieht, meine Tochter. Ich bin der Gott, der dich liebt. Er liebt dich. Er liebt dich. Er sieht dich. Er ruft dich. Er ruft dich in seine Königskammer. Zieh dich hin zu dir, Herr. Lass uns du sein.
laufen. Zieh mich hin zu dir, oh Herr. Und halt mich fest. Komm und führe mich her in deine Königskammer, in die Verborgenheit, wo deine Liebe mich umgibt. Zieh mich hin zu dir her, lass uns zusammen laufen. Zieh mich hin zu dir her und halte mich fest. Komm und führe mich her in deine Königskammer, in die Verborgenheit, wo deine Liebe mich umgibt. Ich will mich folgen in dir. Ich will mich folgen in dir. Ich will mich folgen in dir. Und fröhlich sein. Es ist recht, dich zu lieben, Herr. Es ist recht, dich zu lieben, Herr. Es ist recht, dich zu lieben, Herr. Du mein König, zieh mich hin zu dir her, lass uns zusammen laufen. Zieh mich hin zu dir, oh Herr, und halte mich fest. In der Gegenwart seiner Herrlichkeit war es so mächtig. Ratgeber wunderbar, heiliger Vater, in seiner Gegenwart werde ich heil. In seiner Gegenwart werde ich heil. In der Gegenwart
In seine
Du bist das Feuer tief in mir. Du bist der Wind, der mich führt. Du bist mein Leben und mein Ziel. Ein Gott, der aufsteht in meinem Leben. Ein Gott, der sich rufen lässt von mir. So steh auf, oh Gott, lass deine Feinde vor dir fliehen, denn der Gerechte freue sich. Steh auf, oh Gott, lass deine Feinde vor dir fliehen, denn der Gerechte freue sich. Oh, steh auf, oh Gott, steh auf, oh Herr, steh auf, Christus, steh auf, Jesus, mein Erlöser, steh auf, König der Nationen, steh auf, mein Geliebter, steh auf, Herr der Herrlichkeit, steh auf, mein Heiland, mein Erlöser. So steh auf, mein Kriegsmann. Steh auf, Immanuel. Steh auf, Wunderrat. Gnadenvoll, Friedefürst. Steh auf, mein Gott, in mein Leben, denn du bist meine Kraft, du bist mein guter Hirte. Der Herr steht auf in deinem Leben. Heute. Der Herr steht auf in deinem Herzen. Er hat seinen Engeln befohlen. So steh auf, oh Gott. Steh auf in unserer Mitte, Herr. Lass deine Feinde vor dir fliehen. Der Gerechte freue sich. Du bist alles, du bist meine Freude. Du bist mein Friede. Du bist meine Gerechtigkeit.
Enden der Welt. Ehre und Dank, dem der alles erhält. Himmel und Erde erhebt ihn und singt in sein Name.
die trösten mich und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Ich werde bleiben in deinem Haus.